Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'immunité naturelle. On va découvrir comment notre corps lutte contre les microbes, c'est-à-dire quels sont les moyens immunitaires. En effet, les moyens immunitaires sont de deux types. Les moyens de l'immunité naturelle et les moyens de l'immunité acquise. Dans cette séance, on va découvrir quels sont les moyens de l'immunité naturelle et quelles sont les propriétés de cette immunité naturelle. On commence par les moyens de l'immunité naturelle et qui sont les obstacles anatomiques, les obstacles chimiques, l'inflammation, la phagocytose. En ce qui concerne les obstacles anatomiques ou bien les barrières anatomiques, sont la peau, en effet, la peau est constituée de l'épiderme et du derme qui sont formés de plusieurs couches de cellules juxtaposées. Constituant une enveloppe empêchant la pénétration des microbes dans notre corps. C'est un obstacle ou une barrière anatomique. Les épithéliums. En effet, les épithéliums sont constitués par des couches de cellules qui tapissent les voies génitales, digestives et respiratoires. Ils empêchent la pénétration des microbes dans le milieu intérieur. La vibration des cils. En effet, les cils des voies respiratoires sont en vibration continuelle. Ils balayent donc les microbes inspirés dans l'air. Et maintenant, on va passer aux obstacles chimiques. Ce sont des liquides sécrétés par notre corps et qui tuent quelques microbes. Les obstacles chimiques sont le suc gastrique, qui contient une acidité qui élimine quelques microbes. La sueur, il contient une salinité qui détruit quelques microbes. Les larmes, la salive contiennent des enzymes qui tuent quelques microbes. Et maintenant, on va passer à l'inflammation. En effet, lorsque la peau est blessée ou bien perforée, les microbes pénètrent dans le milieu intérieur et se multiplient. C'est l'infection microbienne. La réaction de notre corps, c'est l'inflammation. Les symptômes de l'inflammation sont le gonflement de la plaie, la sensation de douleur, l'augmentation de chaleur et la formation du pus. En effet, ces symptômes favorisent la phagocytose. Alors, c'est quoi la phagocytose? La phagocytose, c'est la destruction des microbes par les phagocytes et qui sont des globules blancs. En effet, la phagocytose se fait dans les étapes suivantes. La fixation, c'est-à-dire la phagocyte fixe le microbe.
Puis la phagocyte ingère le microbe, c'est l'absorption. Puis la phagocyte élabore des enzymes digestives, c'est l'élaboration des enzymes digestives. Puis les enzymes digestives détruisent le microbe, c'est la destruction des microbes. Puis les débris des microbes sont éliminés vers l'extérieur, c'est l'expulsion des débris. Et maintenant, on va découvrir quelles sont les propriétés de l'immunité naturelle. L'immunité naturelle est innée, c'est-à-dire ses moyens sont nés avec nous. L'immunité naturelle est non spécifique, c'est-à-dire ses moyens sont destinés à tous les types de microbes. L'immunité naturelle est avancée, c'est-à-dire précoce. Mes chers élèves, comme récapitulation, le corps humain possède des structures anatomiques et qui empêchent la pénétration des microbes dans le milieu intérieur et sécrète des liquides qui tuent quelques microbes. Après l'infection microbienne, l'inflammation et la phagocytose éliminent quelques microbes. Et ces moyens de défense sont innés et non spécifiques et précoces. C'est l'immunité naturelle donc. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.